Pour évoluer vers soi-même, il est essentiel d'accepter les moments de vulnérabilité, d'identifier et de digérer les émotions refoulées, plutôt que de continuer à alimenter un vide intérieur en cherchant constamment à combler un manque. Savoir s'écouter à l'intérieur de soi implique souvent de traverser des phases de déstabilisation, de doute et même de vide. Ces moments de vulnérabilité sont essentiels pour renouer avec soi-même, avec son corps, car ils nous obligent à faire face à ce que nous avons longtemps ignoré ou refoulé. Parfois, il est nécessaire de mettre un nom sur ces émotions ou ces expériences que l'on a portées en soi sans jamais vraiment les regarder en face ni les affronter. Grandir, évoluer et cheminer vers notre véritable identité, c'est aussi reconnaître et intégrer ces contenus que l'on a souvent avalés sans les digérer pleinement. Ces faits et ces situations que nous avons engloutis sans y prêter attention figurent dans nos vies comme des aliments mal digérés, qui restent alors en nous, stagnent et éventuellement nous perturbent. Dans le langage courant, l'image de l'alimentation est fréquemment utilisée pour évoquer nos processus émotionnels. Avaler des faits, digérer des expériences, assimiler des événements. Mais si certains de ces aliments ne sont pas correctement digérés, si ces expériences restent intérieures sans être intégrées, pourquoi continuer à solliciter sans relâche notre système digestif en lui demandant toujours davantage ? Ne serait-il pas plus judicieux de prendre le temps de digérer ce que nous avons accumulé afin de combler un vide ou un manque de satisfaction véritablement profond ? Prenez un peu de temps pour vous arrêter et rester en silence, sans téléphone, sans activité, et commencez à vous poser des questions. Suis-je vraiment heureux, heureuse ? Quel est le sens de ce que je suis en train de vivre ? Qui suis-je maintenant ? Y a-t-il de l'amour dans ma vie ? Une personne qui néglige son corps et sa santé en prêtant peu d'attention à son alimentation ou en se laissant submerger par des excès se coupe d'une paix intérieure essentielle pour aborder les questions profondes de son être. En effet, lorsque le corps est maltraité, que ce soit par une alimentation déséquilibrée ou excessive, il devient un obstacle à l'épanouissement personnel, un verrou qui entrave la connexion avec notre véritable nature. Un organisme désordonné dans sa façon de se nourrir reflète souvent ce chaos à d'autres niveaux de notre vie, dans nos relations, notre travail, notre environnement. L'alimentation n'est pas simplement une nécessité physique, c'est le point de départ et d'arrivée de notre équilibre intérieur. Prendre soin de sa nourriture, c'est aussi prendre soin de son être profond, nourrir ce qui fait de nous une personne authentique et pleine de potentiel. En adoptant une alimentation équilibrée, consciente et respectueuse de notre corps, nous nous offrons la possibilité d'accéder à un état de sérénité, d'éveil et de réussite dans tous les aspects de notre vie. Tout comme nos relations, notre travail ou notre famille peuvent nous aider à garder l'équilibre, il est essentiel de nouer une relation sincère et bienveillante avec notre alimentation pour qu'elle ne devienne pas une source d'esclavage ou un frein à notre bonheur, notamment à cause de problèmes de santé liés à une mauvaise façon de manger. Récemment, j'étais témoin d'une femme en pleurs, plongée dans une détresse profonde, incapable de bouger normalement ni de prendre son bébé dans ses bras. Et la cause de cette situation désespérée était qu'elle avait négligé son alimentation pendant de trop longues années. Avant d'en arriver à de telles extrémités, la vie nous envoie plusieurs signes, autant des moments précieux où nous pouvons prendre conscience de ce qui se passe en nous, afin d'agir avec douceur et de prévenir des déchirures plus graves. Et si vos prochaines vacances devenaient l'occasion idéale pour offrir à votre être profond l'espace dont il a besoin pour s'exprimer? Et si simplement ces moments de pause étaient là pour vous permettre de vous nourrir selon vos véritables besoins, de bien dormir et de prendre le temps de vous rendre silencieux à l'écoute de votre propre intérieur? Prendre soin de soi en se nourrissant bien et en se reposant profondément sont les fondations essentielles d'un véritable épanouissement. S'occuper de son corps en respectant ses besoins réels constitue la première étape vers une vie plus heureuse et plus équilibrée. Il se peut que vous pensiez déjà faire cela, pratiquer des jeûnes, éliminer certains aliments. Mais qu'arrive-t-il réellement lorsque l'on supprime des repas ou certains nutriments? Le corps devient plus fragile, vulnérable. Et cette fragilité peut ouvrir la porte à toutes sortes de problèmes. Psychologiquement aussi, cette instabilité peut s'installer. Confiance en soi diminuée, sentiment d'insécurité, sensation que notre organisme n'est plus aussi solide qu'auparavant. Si notre corps ne reçoit pas les aliments adaptés à ses véritables besoins, comment pouvons-nous encore espérer cheminer vers le bonheur?
Lorsqu'on mange de façon excessive, on se sent souvent incapable d'agir, de bouger, de prendre des décisions. Prendre soin de soi, c'est donc avant tout trouver cet équilibre essentiel, offrir à notre corps ce dont il a réellement besoin, tant en nourriture qu'en sommeil. C'est la fondation de tout parcours intérieur, la clé pour reconnecter avec soi-même. Manger sainement ne doit pas être perçu comme une punition, mais comme un acte de liberté, celle de choisir, de respecter notre corps, de l'honorer. Cependant, si nous ne parvenons pas à maîtriser nos envies alimentaires ou à préserver un sommeil réparateur, nous restons prisonniers de nos dépendances comme des esclaves enchaînés vulnérables aux tentations du monde moderne. L'alimentation et le sommeil nous offrent la possibilité de retrouver l'équilibre et la liberté d'être pleinement maîtres de notre corps. C'est en réapprenant à écouter et à respecter ce langage que nous pouvons espérer une vie plus libre et plus épanouissante. Une personne qui ne sait pas dire non à une pâtisserie, à un plat gourmand, à l'alcool, d'après vous, est-elle libre? Elle se dit « mais c'est tellement bon !» Si cette gourmandise domine votre plaisir, elle finit par vous priver de votre liberté. Car la nourriture n'est plus une source de bien-être, mais devient une échappatoire qui vous enchaîne. Prendre soin de son corps, c'est trouver la juste mesure, adaptée à chacun. Chacun de nous est unique. Martha n'est pas Charlotte, Charlotte n'est pas Louis, Louis n'est pas Thibaut, Thibaut n'est pas Mathilde, Mathilde n'est pas Théo. Il n'y a pas d'alimentation universelle, valable pour tous. La clé, c'est de prendre au sérieux votre propre nature, d'écouter ce qui vous fait du bien et d'adapter votre alimentation à votre corps, selon votre âge et votre mode de vie. Écouter et respecter les besoins spécifiques de son corps est la clé pour ouvrir la porte à une reconnexion profonde avec soi-même. De nombreuses maladies peuvent être traitées par la médecine allopathique, l'homéopathie ou la médecine chinoise, mais cette paix intérieure ne s'atteint réellement que lorsque nous prenons nous-mêmes la responsabilité de veiller sur notre corps, de l'écouter et de le respecter. Ce chemin demande un véritable engagement à prendre soin de soi chaque jour et le souhait de sortir de l'automatisme pour devenir le véritable gardien de notre santé. La paix intérieure ne se limite pas à l'absence de maladie. Elle se construit à travers cette relation profonde et sincère et respectueuse que nous tissons avec nous-mêmes. En assumant pleinement cette responsabilité, nous pouvons espérer atteindre un équilibre durable, essentiel, pour vivre pleinement, sereinement et en harmonie. Pour cultiver cette harmonie intérieure, la base repose sur une alimentation saine et un sommeil réparateur. Mais pour cela, il est crucial de se poser cette question essentielle. Suis-je réellement libre dans mon corps? Ou bien, est-ce que mon corps, avec ses envies et ses impulsions, décide à ma place? Pour aller plus loin dans le choix des aliments adaptés selon votre âge et votre style de vie, je vous propose de vous inscrire à la formation en ligne Adapter son alimentation. Plus de 200 recettes et 370 menus faciles et rapides pour aligner votre équilibre alimentaire avec votre choix d'être au monde. Suivez le lien en dessous de cette vidéo pour vous inscrire et démarrer dans un instant ce parcours alimentaire unique dans son genre, parce qu'il est toujours le bon moment de prendre soin de soi et de son assiette.